Je voudrais partager quelque chose avec vous, une découverte. Moi, quand je suis parti des États-Unis, c'était entre autres parce que j'étais passionné par cette cartomancie. Et il était dit dans les enseignements que j'avais reçus que l'ordre des mages avait été en France. Et donc je pensais, en venant en France, éventuellement en apprendre plus sur les origines de cette connaissance. J'ai partagé avec mon ami Howard Crowhurst ce travail sur la cartomancie, et lui a fait des recherches de son côté. Et donc très récemment, il a étudié, il a travaillé sur le château de Versailles. Et donc je vous présente son ouvrage en fait, excellent livre. Donc sur entre autres la géométrie sacrée du château de Versailles. Et donc en travaillant sur le château de Versailles, il a découvert qu'il y avait une peinture dans la Galerie des Glaces, sur le plafond de la Galerie des Glaces, une immense peinture de Charles Le Brun, sur laquelle on voit le roi Soleil au centre. Dans le ciel, il y a la représentation des 7 planètes sous la forme des anciens dieux grecs. Et juste sous le roi Soleil, sous Louis XIV, il y a deux amours, deux petits personnages nus, comme des enfants nus, qui jouent aux cartes, et qui tiennent dans leurs mains des cartes blanches. Donc on ne voit pas ce qu'il y a sur ces cartes, quels sont le jeu qu'ils ont dans les mains. Par contre, il y a 2 cartes qui sont tombées, qui sont sur le sol, et là on voit qu'il y a une carte qui apparaît, qui est le 6 de cœur, et une autre carte qui est le valet de trèfle. Alors le 6 de cœur, on peut regarder tout de suite dans notre tableau de cartes ce que c'est. Et le 6 de cœur, elle est connue pour être la carte du 25 décembre. Vous voyez ? Donc le 25 décembre, c'est ce moment de la naissance du Christ. Donc c'est ce moment de la renaissance du soleil, Sol Invictus. Donc quoi de mieux que cette carte pour représenter le roi soleil ? D'accord ? La naissance du roi soleil. Alors le valet de trèfle, c'est un peu plus subtil en fait. Ce qu'a découvert Howard Crowhurst, c'est que le château de Versailles était aligné sur un axe. Il a été construit à une latitude particulière. Donc le soleil se lève dans cet axe, exactement dans l'axe du palais, se lève le 1er novembre et va se coucher le 15 août. Donc le jour de la Vierge. D'accord ? Or, le 15 août, si on cherche la carte qui correspond au 15 août, vous allez voir, on va trouver le valet de trèfle. D'accord ? Donc le valet de trèfle représente le 15 août. Il faut savoir aussi que le château de Versailles, la construction du château de Versailles, elle a été commencée par Louis XIII, donc le père de Louis XIV, et que Louis XIII, c'est lui qui a consacré la France à la Vierge. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'héritier pour le royaume, et il y a eu un prêtre, je crois qu'il a eu 23 ans de mariage sans avoir d'enfant, et un prêtre à un moment donné a eu une vision dans laquelle la Vierge lui est apparue et lui a dit comment faire ce qu'il devait faire. Donc il devait faire des neuvaines pour qu'un enfant naisse pour le royaume, et 9 mois après que ces neuvaines aient été faites, eh bien, il y a eu la naissance de Louis XIV. D'où le fait que la France a été consacrée à la Vierge, d'où le fait que le 15 août soit devenu à partir de ce moment-là un jour férié en France, et l'est toujours depuis. Et donc quand on trouve ces 2 cartes, si vous voulez, la carte qui correspond au 15 août et la carte qui correspond au 25 décembre, eh bien c'est un peu une indication que l'ordre des mages était en France et qu'il y avait des gens qui connaissaient, alors peut-être le peintre Charles Le Brun, peut-être le roi Louis XIV, peut-être l'entourage du roi, en tout cas que les cartes à jouer et l'astrocartomancie étaient utilisées et pratiquées par des cercles d'initiés à cette époque.